Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau visuel Ligue 1. Donc, on va faire le FC Metz, qui est maintenant en Ligue 2, mais qui à l'époque était en Ligue 1 avec deux joueurs. Donc, un joueur qui est à Angers maintenant et un autre qui est toujours à Metz. Je ne perds pas plus de temps. Je commence tout de suite. On verra toutes les manipulations pour réaliser ce visuel assez sympathique de A à Z. Pour commencer, je vais créer un nouveau fichier. En haut, je clique sur le bouton bleu, nouveau fichier. Je me mets en 1920-1080. Voilà, 300 pixels par pouce, comme ça c'est parfait. Et je fais créer. Donc je possède un dossier d'images avec toutes les images nécessaires pour la création du visuel. Donc notamment Ibrahima Niane, qu'on peut voir ici. Voilà. Alexandre Oukidja, donc on en a deux, je vous montrerai la différence un peu entre les deux. Donc je vais les importer ici. Vous voyez, donc je vais faire OK. Voilà, OK, c'est très bien. Pareil pour le Ibrahima Niane, je l'importe ici, il est là. Donc nous allons voir avec Oukidja, je vais le déverrouiller ici, le convertir en calque normal, l'importer dans le visuel, voilà à peu près ici. Et je peux zoomer, donc je peux faire CTRL+. Vous voyez, hop, CTRL plus pour zoomer comme ça. Et je peux cliquer sur l'œil. Vous voyez, on a une image plus nette que l'autre. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le logiciel dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, qui est Topaz Sharpen, qui permet d'améliorer la netteté. Donc c'est pas mal sur cette image-là, puisque je trouve que ça manquait un peu de netteté à la base. Donc je vais le détourer grossièrement, donc je vais faire des CTRL-, CTRL+, parce que j'utilise Alt molette pour zoomer, mais vous voyez, ça a tendance un peu à... Vous voyez, à faire du scintillement, donc c'est pas très agréable pour la capture vidéo. Donc je ferai CTRL+, CTRL- pour zoomer. Donc je vais le sortir de son fond. Pour ce faire, je vais prendre l'outil de sélection rapide, raccourci W, et dans la barre d'options, vous voyez, nous avons fenêtre, option en haut, hop, ici. Nous avons sélectionné un sujet, donc je clique dessus. Vous voyez, je peux cliquer dessus et je peux cliquer sur le drapeau japonais en bas. Donc nous avons également El Bilal Touré qui s'est rajouté à la sélection, donc nous n'en voulons pas. Donc pour ce faire, je vais prendre le pinceau, raccourci B, ici. Je me mets bien sur la vignette du masque de fusion, pas sur la vignette du calque, mais du masque de fusion. Vous voyez, c'est précisé avec l'infobulle en jaune. Bon, je vais rapidement, on reverra les raccourcis après, le retirer, donc assez grossièrement. Donc je peins en fait en noir sur la vignette du masque avec le pinceau, vous voyez. Donc comme d'habitude, le noir ça efface, le blanc ça rajoute. Mais l'idéal ici c'est de le faire grossièrement en attendant de peaufiner par la suite, puisqu'on verra les techniques de détourage après. C'est très bien, donc je peux faire clic droit sur l'image, convertir en objet dynamique, on va appeler ça Oukidja. Voilà, je pense que ça s'écrit à peu près comme ça. Je le prends, je le glisse et je le mets dans les centimètres 1. Donc je peux faire CTRL-T pour la transformation et pour le redimensionner. Donc on va le réduire. Pas le faire trop gros non plus, comme ça me paraît être pas mal. Et donc nous allons faire pareil pour Ibrahima Niane, donc même stratégie. Je prends la sélection rapide, ici raccourci W, je fais sélectionner un sujet. Voilà, je clique sur le drapeau japonais qui se trouve ici. Clic droit, convertir en objet dynamique, nous appelons ça Niane. Donc là c'est un peu plus simple en fait pour celui-ci, puisque il n'y a pas de joueur aux alentours, donc il se sort tout seul de façon très précise. Également les positionnements, on essaye de les positionner comme on le peut. Vous voyez, hop. Donc là c'est pas mal, je peux prendre les deux, je fais CTRL G, nous allons appeler ça joueur. Donc je vais déverrouiller ici l'arrière-plan, ok. Je peux faire CTRL A pour sélectionner le plan de travail, une fois l'arrière-plan déverrouillé. Donc on se met sur le groupe et je clique ici sur cette icône, ça me permet de centrer les joueurs. Alors là il me dit que le joueur est centré, alors oui c'est parce que Oukidja, vous voyez, il y a un peu de vide là, donc je peux faire C pour le recadrage et je recadre ici, vous voyez, hop. Bon c'est un détail, hein, je vous montre l'astuce, hein, mais c'est pas... Vous voyez, c'est juste pour voir la limite du calque, elle est là. Au niveau du placement, on reverra ça par la suite. Très bien. Donc, je vais continuer d'importer les images. Je vais prendre ce logo. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Logo underscore hold. On va appeler ça hold pour dire que c'est un ancien logo. Je le prends, je le glisse. Je peux faire Shift pour le mettre au centre. CTRL-T pour la transformation. Je le réduis avec Alt. Donc, la touche Alt pour le réduire. Vous voyez, comme ça. Et je peux le placer derrière les joueurs. Alors, je l'avais mis, on va dire,
Vous voyez, je peux faire CTRL T, mais je l'avais mis à peu près là. Donc je regarde par rapport au modèle de base, mais là comme ça me paraît être pas mal. Peut-être l'agrandir un peu. Vous voyez, CTRL T, je peux l'agrandir un petit peu ici. Voilà, FCMS. Nickel, je peux faire fichier, ouvrir. Je retourne dans les images, je vais prendre le Graouli, donc ça n'évoquera peut-être rien si vous n'êtes pas supporter de Metz, mais pour les supporters de Metz, forcément, bah, vous connaissez. Donc je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça Graouli. Donc au passage, moi il y a quelque chose que j'aime bien chez le FC Metz, c'est l'hymne. J'aime bien l'hymne du FC Metz. Je le trouve assez sympathique. Donc vous voyez là, je l'avais augmenté un peu. Donc c'est vrai que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Gigapixel. Je vais vous montrer en direct comment on fait. Donc vous voyez, je fais Open ici dans Gigapixel. Je vais prendre l'image ici, le Graouli. Voilà, je fais ouvrir et je vais la mettre en x2. Donc là, il sera en 3000 par 1700. La magie de Gigapixel a opéré. Donc ça m'a permis d'augmenter drastiquement, on va dire, la définition de l'image. Donc je vais refaire ouvrir. Donc je l'avais déjà augmenté à la base, donc je l'ai encore augmenté à nouveau. Donc Graouli, voilà, c'est parfait. Je le prends, je le glisse. Dans les centimètres 1, je peux faire Shift, voilà, CTRL T pour redimensionner. Et je le replace, donc au bon endroit. Vous voyez, comme cela. Donc ça, je supprime. Je le prends, je le place derrière, comme ceci. Je peux faire CTRL T, le pivoter légèrement. Lui donner un peu un sens peut-être un peu plus dynamique en faisant une légère rotation. Donc je vais maintenant remplir le calque 0 là, l'arrière-plan. Je peux faire G pour prendre le pot de peinture. Je vais vous montrer le code couleur, le voici. Donc c'est 820 E12. Et je peux cliquer sur le fond. Donc vous voyez là, on peut appeler ça BG par exemple. Et au niveau du Graouli, là on peut le placer. Donc je sais plus exactement quel mode j'avais utilisé. Donc nous avons le mode produit, le mode densité couleur plus, donc je vais dire le mode produit, c'est pas mal. Et même on va le placer derrière le logo FCMS, vous voyez, ça pourrait donner un effet, mais je le préfère derrière ici. Donc je prends les deux, je vais faire CTRL G pour grouper, on va appeler ça fond, F-O-N-D, on aura d'autres choses aussi à rajouter certainement dans le fond. Voilà, donc c'est pas figé, comme je dis souvent. Donc je vais en profiter maintenant pour faire le titrage, vous voyez, en dessous là, sans grenat. Donc je prends le rectangle. Il y a aussi la touche U pour le prendre, vous voyez. Hop, je me mets là, clac. Je fais le rectangle comme cela. C'est pas mal. Donc on va le laisser de la même couleur, on va dire, pour le moment que le fond. Je vais le pivoter un peu, la rotation, comme ça. Vous voyez, je peux même faire les flèches directionnelles au clavier pour le déplacer. Et on va écrire, donc avec l'outil texte, sans grenat. C'était la police Trajan. Trajan Pro Bold. Voilà, si je dis pas d'ânerie. Donc on va la mettre en blanc pur, hein, FFF, parce que là on voit strictement rien. Donc je prends bien la police, je la glisse en dehors du groupe. Ici, je mets ça là. CTRL T, Alt pour redimensionner par le centre. Vous voyez, hop, je peux faire la rotation. Donc une bonne rotation quand même. Voilà, comme ça. Et je vais zoomer, donc CTRL+. Et vous voyez, entre chaque lettre, des fois, il y a certains espacements qui sont irréguliers. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le crénage. Donc je vais un peu modifier tout ça. Donc je reprends l'outil texte ici. Je vais faire Alt entre deux lettres. Donc la touche Alt et je peux faire la flèche. Donc ça modifie en fait l'espacement. Vous voyez, le G, je veux le rapprocher un peu du N. Le R, je veux le rapprocher un peu du G. Le E là, le N, je trouve qu'il serait mieux, même le A là, je trouve qu'il serait mieux près du N, le N il serait mieux près du E. Voilà, et le T aussi un peu plus près du A. Donc voilà, c'est pas mal. Donc c'est bien comme cela, et je peux faire fenêtre, caractère ici, et vous voyez, c'est là en fait, c'est ici, c'est le crénage. Vous voyez, quand je me place entre deux lettres, par exemple là, ici moins 20, ici moins 100. Donc plutôt que de le faire à la main ou de le faire ici en dosant par exemple en disant je veux 25, bon, on le fait avec le raccourci Alt et la flèche. Donc c'est parfait à ce niveau-là, au niveau on va dire du titrage. Donc je vais quand même un petit peu l'améliorer. Donc je fais clic droit, option de fusion et je peux me mettre en mode, donc dans les options de fusion, biseautage et estampage ici. Vous voyez. Et là on a tout ce qui est flou par exemple. La taille aussi. Donc au niveau de la taille, on va se mettre, allez, à 0. Au niveau de la profondeur, on va augmenter un peu.
Donc vous voyez, ça crée un relief, mais c'est pas flagrant. Donc c'est là, c'est en bas, on va augmenter l'opacité. Là, on va mettre 80. Et là aussi, on va mettre 80 également. Donc c'est pas mal. Et je valide, je fais OK. Voilà pour tout ce qui est, on va dire, biseautage, estampage. Donc je vais faire fichier, ouvrir. Je vais prendre cette texture ici dans les FX. Donc il y aura un dossier qui s'appellera FX, qui s'appelle Brush Paper. Je l'ouvre. Clic droit, convertir en objet dynamique. On va appeler ça texture. Voilà. Je la prends, je la glisse dans le sans-titre 1. Je vais la rotationner à peu près comme cela. Vous voyez, donc avec Alt aussi, la touche Alt au clavier. Comme ça. Voilà, nickel. Je la mets au-dessus du rectangle. Je vais faire clic droit et créer un masque d'écrêtage. Ça me permet de la positionner dans le rectangle. Et là, vous voyez, je peux, avec les flèches au clavier, je peux changer le mode de fusion pour trouver celui qui me convient le mieux. Donc j'avoue que mon préféré, c'est lumière vive. Donc je le prends. Je vais également cliquer dessus, donc vous voyez, je double-clique sur la texture pour rentrer dans l'objet dynamique. Je vais prendre le rectangle de sélection, raccourci M, et je vais faire une sélection ici du trait, le trait qui se trouve au milieu, et je vais faire édition, remplir, donc majuscule F5, et je me mets en contenu pris en compte, OK. Et vous voyez, comme ça permet d'enlever ce trait là. Donc je peux faire aussi sélection, désélectionner, voilà, et je valide tout ça. Donc comme ça nous avons la texture. Donc je peux faire aussi filtre caméra raw, et je peux augmenter par exemple la clarté. Donc là je suis à 0, je peux me mettre à 70. Pareil, la texture, je peux me mettre à 70 aussi. Ça permet de créer un peu plus de texture, on va dire, et de renforcer l'effet. Et donc je peux aller sur le rectangle ici, l'outil rectangle, et changer un petit peu, on va dire, sa taille. Donc pas le faire trop gros, mais pas le faire trop petit. Vous voyez, comme cela. Donc c'est pas mal là, comme ça, je trouve ça plutôt bien. Donc je vais prendre tout, là, et je vais faire CTRL G. Je vais appeler ça titrage. Voilà, donc qui se trouve là. Je vais aller sur le rectangle, je fais clic droit, option de fusion. Et ombre portée, voilà, j'ajoute une petite ombre portée. Donc comme ça me convient plutôt pas mal. Après, vous pouvez régler la taille si vous la voulez plus ou moins grosse. Également le grossi, la distance, OK. Et je vais faire fichier, ouvrir. Je vais importer un flair ici, donc le flair 40. Clic droit, convertir en objet dynamique. Nous allons appeler ça flair. CTRL L. Je vais augmenter les niveaux ici. Je veux des noirs un peu plus profonds. Je vais me mettre à 40. Je fais OK. Je prends le flair, je le glisse. CTRL T pour changer la rotation. Vous voyez, comme cela, et je peux passer le mode superposition. L'objectif, c'est de le centrer, qu'il soit voilà, à peu près au centre du titrage, après ici. Donc avec les flèches directionnelles, toujours, je peux doser précisément. Je trouve qu'on est pas mal au niveau du titre, voilà, sans grenat. On pourrait le faire peut-être un peu plus grand. Ça se joue vraiment à ce niveau-là, au niveau du rectangle, si on le veut plus petit ou plus grand. Donc je vais effacer le Graouli ici, donc je clique dessus. Je vais cliquer sur le drapeau japonais, je fais B. Donc je vais prendre, vous voyez, au niveau de l'épaisseur et de la dureté, je peux augmenter. Donc un pinceau comme ça, un peu gros. Donc sinon, il y a le raccourci, un CTRL ALT, clic droit glisser. Donc vous cliquez sur CTRL ALT au clavier, clic droit de la souris. Et vous pouvez glisser, donc de gauche à droite, c'est le diamètre, et de haut en bas, c'est la dureté. Donc si on veut des bords plus flous ou plus nets. Donc je vais faire quelque chose de noir comme cela, vous voyez. Et je peux peindre ici. Ça permet de... Voilà. Tout simplement, je peux faire Alt-clic sur l'œil pour isoler le calque, et ça permet d'enlever en fait cette partie-là, donc la partie du fond là qu'on ne veut que d'un côté. Je vais pouvoir mettre l'effet de motif là sur le côté. Je fais fichier, ouvrir. Je vais aller dans images. Je prends le motif du FCMS, je l'ouvre. Je vais faire un nouveau fichier, donc c'est pour vous montrer la technique pour faire des motifs. Je le montre assez souvent, mais c'est toujours la même chose. Donc je crée un nouveau document en 100 par 100, donc assez petit au final, même très petit, 100 pixels par 100 pixels, bien sûr. Vous mettez pas en centimètres. Je fais créer, parfait. Je vais enlever le fond blanc ici, donc je peux faire le plus, donc ça, je le mets à la poubelle, voilà, on n'en a pas besoin. Je vais me rapprocher, CTRL plus. Le logo du FCMS, là, je vais tout simplement prendre le lasso polygonal, raccourci L.
Je peux faire le tour ici pour le sélectionner, vous voyez, comme cela, et je clique sur le drapeau japonais. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça logo underscore mess underscore new. Bon, vous l'appelez comme vous voulez en vrai, mais voilà, c'est juste pour préciser que c'est le nouveau logo. Et donc nous avons ce logo, je le prends, je le glisse dans le 100 par 100, donc il va être un peu grand, c'est vrai. Je fais Shift pour l'importer au centre, histoire de le mettre bien centré. CTRL T, on va le redimensionner, donc je peux faire Alt, vous voyez, pour tout simplement changer la taille. Donc CTRL A pour tout sélectionner, et je clique une fois ici et une fois là, donc ça me permet de le recentrer dans le plan de travail. Donc je peux aussi également avec Alt le redimensionner par le centre. Voilà, on va le faire à peu près de cette taille-là, et on va pouvoir le répéter. Donc pour ce faire, je fais Édition, Utiliser comme motif ici, et je vais appeler ça logo underscore mess. Donc je l'ai fait pas mal de fois ce visuel, donc du coup il y en aura plusieurs dans les anciens motifs que j'ai créés. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je vais faire motif, et au niveau des motifs, vous voyez, je vais sélectionner celui-ci. Donc là ça me paraît être pas mal au niveau de l'espacement. Donc je vais faire OK, je vais d'abord faire clic droit et convertir en objet dynamique pour mettre une couleur dessus. Donc option de fusion et incrustation couleur, histoire qu'on le voit un peu mieux. Donc je vais le mettre en blanc pur, FFF, voilà, que des F, 6F. On est pas mal au niveau du motif. C'est juste si on veut changer l'échelle, vous voyez, vous pouvez cliquer à l'intérieur, rentrer dans l'objet dynamique et par exemple mettre une échelle à 20. Donc là c'est un peu petit, mais ça permet d'en créer encore plus, vous voyez, de faire des tout petits motifs. Donc moi je vais rester à 100 parce qu'à 100 ça me paraît être pas mal. Donc je fais OK, je valide. Vous voyez là on est bon. Et même au niveau de là, je peux toujours hop, le replacer comme cela. Vous voyez, je fais oui. Et donc comme ça tout est bon là. Donc je clique sur le drapeau japonais et je peux faire B. Donc pour prendre le pinceau toujours. Je peux faire la touche X pour permuter. Vous voyez, je me mets en noir et je peux effacer. Donc j'efface le motif ici. Donc je peux faire Alt-clic comme cela. Vous voyez, hop. Comme ça, d'un côté, j'ai le motif avec les logos et de l'autre, j'ai le Growly. Donc ensuite, je vais aller dans les FX. Je vais prendre les particules. Donc j'ai deux types de particules, donc notamment part 2 et part 3. Donc vous voyez, hop. Je clique sur particules, convertir en objet dynamique. Je vais mettre part ici. Je le prends, je le glisse dans les centimètres 1. Je fais Shift, donc pour le mettre au centre. CTRL T, vous voyez, pour le redimensionner comme cela. Donc on va le mettre à peu près de cette taille-là, c'est pas mal. Histoire qu'il soit un peu plus petit, mais c'est bien. Donc je fais CTRL L. Je vais augmenter ici les niveaux, vous voyez, pour rendre les noirs bien noirs, en fait, plus noirs. Et je peux faire superposition, donc comme cela. Donc je vais faire pareil, je vais importer les particules 3. Donc là c'est un petit peu différent, ça crée un effet un peu de feu, de flamme un peu. Bon, j'aime bien. Convertir en objet dynamique, particules. Donc je fais toujours pareil, CTRL L pour les niveaux, ça me permet de rendre les noirs plus noirs en fait qu'ils ne sont à la base. Comme ça, vu que le mode superposition efface tout ce qu'il y a de plus noir, ça va tout simplement... Alors je fais Shift pour l'importer au centre, mais ça va tout simplement... Donc vous voyez, hop, faut que ça prenne toute la place, et je passe en mode superposition. Donc voilà, du coup au niveau des particules ici, je mets tout ça dans le fond. Vous voyez, comme ça quand je clique, ça enlève tout ce qu'il y a au fond du visuel. Et je vais importer les explosions. Donc j'avais fait un petit coup de gigapixel, je remonte pas comment on fait, c'est le dernier effet de texture à importer. Donc je le prends, je le glisse ici. Je vais le mettre en objet dynamique là. Donc CTRL L pour les niveaux. Je vais me mettre à 30. Vous voyez, je fais OK. Je vais me mettre en mode superposition. CTRL T, OK. Et je le déplace à l'aide des flèches directionnelles. Donc je vais le placer derrière les joueurs. Donc j'en mets un ici. CTRL J pour dupliquer. CTRL T, OK. J'en mets un également là. Hop, comme ça, ça fait un ici et un là, c'est pas mal. On est bon au niveau des flammes et des explosions. On pourra peut-être augmenter un peu les joueurs. Alors juste là, je vais l'enlever du groupe. Le logo, c'est pareil. Donc vous voyez, là, je me suis vraiment embourbé
je sais pas si ça peut se dire, mais dans les groupes. Et donc du coup, le groupe fond, là, faut le sortir. Et tout ce qui est là, donc faut le sortir aussi. Donc comme ça, les joueurs, ils sont vraiment là. Là, on aura le logo et là, on aura les FX. Donc je fais CTRL-G. Je vais appeler ça FX. Et même les particules, à la limite, ce que je vous propose. Tout ce qui est effet de particules, c'est de les mettre dans les FX. Pour que ça fasse un effet un peu plus, on va dire, prononcé. Voilà, que ça passe par-dessus. Donc je vais créer un petit effet de distorsion, dispersion sur le logo, j'avais oublié. Donc je fais filtre, distorsion, dispersion ici. Donc je me mets en 10-10 ici, je fais OK. Et je vais aller dans les fichiers, là j'ai l'effet de dispersion, donc je fais ouvrir. Et vous voyez, comme ça permet de faire une dispersion comme cela. Je vais ajouter également un effet de motif. Donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais motif à nouveau. Et donc vous aurez des motifs qui se trouveront dans la description. Donc c'est celui-ci en l'occurrence, donc qui sont issus de la version Photoshop CC 2019. Donc vous voyez, je l'ai à plusieurs reprises. Donc je vais le passer, aller à 250 par exemple. Ça permet de créer des scanlines, une espèce d'effet de ligne comme ça. Et je peux le passer en mode produit, donc pour effacer le blanc. Je me mets sur la vignette du masque ici, du masque de fusion, je fais B pour prendre le pinceau. Je peux augmenter donc le raccourci CTRL ALT, clic droit glisser, et je peux peindre en noir, vous voyez, juste pour garder le bord. Le bord là des scanlines. Ça s'appelle vraiment les scanlines. Hop, vous voyez, clac, clac. Donc ce petit effet de motif, comme j'ai dit, qui sera dans la description. Donc c'est un fichier que vous pouvez charger. Voilà, .pattern, .pat. Pour le charger, c'est assez simple. Vous cliquez sur la demi-lune, vous faites motif. Et c'est un petit peu caché cependant. Vous cliquez sur l'engrenage ici et vous faites importer les motifs. Et donc vous allez le chercher ici et vous faites charger. Comme ça, un nouveau dossier apparaîtra et vous aurez ce petit effet de motif pour créer les scanlines, donc ce petit effet discret sur le côté qui donne un... C'est un peu comme un vignettage, je trouve, mais même ça donne un autre effet, c'est assez sympa. Donc nous allons maintenant passer à la partie détourage, on va voir comment on peut faire le tour des joueurs, les sortir de leur fond de la manière la plus précise possible, donc je vais vous montrer la technique ultime. Donc pour cela, je vais cliquer sur Ibrahimanian, là, vous voyez, je peux double-cliquer, et je peux cliquer là sur la demi-lune en bas, je fais couleur unie, il faut peut-être faire quelque chose de plus clair, on va dire. Voilà, comme cela. Je peux faire CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer. La main, donc c'est la barre d'espace pour se déplacer. Donc B pour prendre le pinceau, je me mets bien sur la vignette du masque ici. Donc je peux faire CTRL ALT, clic droit glisser pour agrandir, réduire. Et donc sur la vignette du masque, on peut peindre en noir pour effacer, peindre en blanc, donc avec X pour permuter, pour rajouter. On va pouvoir faire le tour ici et on peint donc X pour permuter les couleurs. Donc je vais peindre les bords du joueur, donc comme du coloriage, et je peux faire la touche Shift, ça me permet de faire des lignes droites comme cela. Donc vous voyez la touche Shift en fait, ça permet on va dire de faire quelque chose de très précis. Donc je fais quelque chose comme cela. Vous voyez, hop. Donc CTRL moins, hein, toujours pour dézoomer. Donc notamment avec Shift, hein, toujours. Nickel à ce niveau-là. Donc je vais faire le tour du joueur en fait et je vous retrouverai, on va dire, une fois que j'aurai un petit peu avancé là-dessus. Vous voyez, une fois que j'aurai fait vraiment le tour du maillot. Et comme ça, on se retrouvera pour la partie un peu plus des cheveux, du visage, pour affiner tout ça, terminer le détourage. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé là de détourer le joueur. J'ai fait le tour. Alors juste la main, là, j'ai oublié. Donc CTRL plus pour zoomer. Alors les doigts, c'est assez... faut être vraiment précis. C'est assez minutieux, donc c'est comme ça au moins. CTRL Z pour revenir en arrière. X pour permuter. Je vous montre, vous voyez, au niveau des doigts, au niveau de la main, ça me permet en fait d'affiner le tout. Donc là il y a un doigt, on pourrait peut-être le retirer à la limite. Vous voyez, c'est pas obligé de le laisser. Mais là on est bon à ce niveau-là, donc je vais zoomer ici. Nous allons passer à la partie du visage. Donc il y a un liseré en fait, c'est pour ça que j'ai mis une couleur unie derrière, ça permet de mieux le repérer. Donc vous voyez, je peux zoomer et dézoomer. Comme cela. Et là pareil, je zoome ici. Donc je vais peindre en noir. Vous voyez, comme ça. X toujours.
Donc je fais CTRL-, voilà, et on va pouvoir faire les cheveux. Alors est-ce qu'on rentrerait pas dans la commande sélectionner et masquer? Donc je pense que si. Je vais peindre tout autour ici avec le pinceau blanc. Je vais double-cliquer sur la vignette du masque de fusion. Ça me permet de rentrer dans cette fenêtre. Je prends le pinceau ici qui est amélioration des contours et je vais pouvoir peindre. Donc c'est le deuxième outil là. Tout autour. Vous voyez, hop, histoire de garder les cheveux. On va y mettre aussi un effet sur les cheveux, donc notamment la teinte saturation. Ça nous permettra de bien affiner tout ça. Donc là je fais OK. Donc je vais zoomer, CTRL+. Voilà, je prends la main. X pour permuter et je peux y aller, donc CTRL-. Vous voyez, hop, vous voyez, et pareil là le gris, c'est pas terrible. X pour permuter toujours, voilà, et on peut peaufiner un peu les bords. Donc là vous voyez, comme ça me permet de peaufiner la coupe de cheveux, mais là c'est bien. Donc CTRL- pour dézoomer. Là, ça me convient très bien. Donc, je vais cacher la couleur unie. Je vais ressortir ici. Je fais 8. Très bien. Nous avons le joueur qui est là. Et donc, je vais faire pareil pour Ukidja. Donc, ça sert à rien de montrer ce qui a déjà été montré. Je vais faire la partie du détourage moi-même. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Donc, là, on est bon au niveau des joueurs. Ce que je peux faire, c'est les prendre ici. Faire CTRL-T. Vous voyez. Et juste peut-être un peu les... Voilà, les agrandir un peu, histoire qu'on les voit un peu mieux. Là, je peux faire CTRL-T ici et tirer un peu dessus. Vous voyez, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les réglages de correction colorimétrique. Donc, on va voir ça. Une partie très importante, ça va être pour tout simplement les harmoniser déjà entre eux. Et puis, les incruster aussi par rapport au fond. Je vais commencer par un réglage assez basique, on va dire, une exposition que je mets à chaque fois. Donc, je vais me mettre ici à 0,2 par exemple. Je fais clic droit, créer un masque d'écrêtage. Vous voyez, hop, comme ça permet d'augmenter un peu l'exposition, mais ici je vais faire CTRL-I, donc ça me permet d'inverser le masque en fait, de passer le masque en noir. Je fais B, donc si jamais vous n'avez pas CTRL-I, même si bon le raccourci fonctionne, hein, c'est le raccourci pour inverser, vous avez une autre méthode, vous faites fenêtre, propriété, et là vous avez les options, tout ce qui est options de masque en fait. Vous voyez quand vous sélectionnez le masque ici, hop, et vous avez inversé. Donc moi je fais CTRL-I, ça va beaucoup plus vite, donc on va procéder à peu près toujours de la même manière là. Pour chaque effet qu'on va ajouter, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur la demi-lune en bas, on va mettre l'effet, on va inverser le masque ou pas, ça dépend, mais souvent. Et on va peindre les zones où on veut que l'effet s'applique. Donc je fais X pour prendre le blanc, et vous voyez, je peux comme ça augmenter l'exposition. Donc je peux faire X ici. Donc c'est pas mal. Et pareil pour Ibrahim Agnan, ici je peux faire exposition. Donc je vais me mettre à 0,20 aussi, comme ça. Je fais le masque, donc clic droit, créer un masque d'écrêtage, sinon je peux cliquer ici. CTRL-I pour inverser. Je vais peindre en blanc, donc au niveau de l'exposition. Donc X pour permuter, je peins en blanc. Donc également, je peux vous montrer une petite astuce. Là on peut voir, il a certaines dents qui sont un petit peu jaunes. Je vais cliquer dessus. Je vais me rapprocher, vous voyez, avec CTRL+. Je vais faire la demi-lune en bas, je fais teinte saturation, je me mets sur les jaunes, je vais baisser la saturation à -100 au niveau des jaunes. Je fais CTRL-I pour inverser, B pour prendre le pinceau, vous voyez, je peux peindre ici au niveau de la teinte saturation. Nous avons réussi à blanchir les dents qui à la base étaient un petit peu jaunes, c'est vrai. Donc on est bon à ce niveau-là. Je vais sortir, je fais 8. Vous voyez, non, elles sont vraiment mieux. Et pareil au niveau de l'exposition, donc ça a bien été appliqué, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire sur le Ibrahim Agnan, je le trouve un petit peu bleu, donc je vais mettre un effet de balance des couleurs. Donc demi-lune, balance des couleurs. Et c'est au niveau des bleus, là je peux tirer vers les rouges. Et pareil, là je peux aller vers les roses. Voilà, ça permet juste, de base, il est un peu bleuté, on voit. Donc si je double-clique sur la loupe pour me mettre en zoom à 100%, vous voyez, on a la différence entre le bleu et le rouge, comme ça. Donc je peux faire CTRL-I, toujours B, et vous voyez, je peux, comme cela, peindre sur le joueur, c'est très bien. Donc sur Ukidja, on va mettre un effet de To Stripe, donc demi-lune, correspondance de couleurs, To Stripe. Alors je me mets bien ici là, voilà,
to stripe ici, voilà, ça permet de créer, vous voyez, l'effet, donc ça va faire quelque chose d'un peu plus rose, notamment au niveau de la peau. Donc CTRL I pour inverser, je me rapproche avec CTRL plus, comme cela, et je peux peindre en blanc, vous voyez, sur le joueur. Donc le joueur, il a vraiment quelque chose de verdâtre un peu dans la barbe, dans les poils aussi. Souvent, c'est les reflets du terrain qui font ça. Donc pareil sur le bras. Je peux peindre en rose le bras, la jambe. Donc en fait, partout, il y a de la peau. Vous voyez, ça permet de faire quelque chose de plus uniforme. C'est très bien. Même sur le gant, allez, un peu. Vous voyez, au niveau de l'opacité, je passe à 50% par exemple. Ça me permet, vous voyez, là on va dire même 40 peut-être, d'avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc nous allons mettre un teint de saturation maintenant, donc je clique sur la teinte de saturation, je vais coloriser ici, vous voyez, pour que le rouge s'applique, je vais augmenter la saturation, donc on va se mettre par exemple à 50, et je vais pouvoir peindre là où je veux le retirer, donc je fais B pour prendre le pinceau, X pour permuter, je me mets en noir. Je peux peindre au niveau du visage. Alors je vais prendre un pinceau quand même un peu plus flou au niveau des bords. Vous voyez, comme ça je peux peindre au niveau du visage ici. Même là le bras, là, vous voyez, le bras peut-être faire apparaître un peu comme cela. Alors je peux faire X ici. Donc après ça dépend parce qu'il y a certaines parties là, vous voyez, où c'est vert un peu, c'est un peu verdâtre, donc c'est vrai que c'est pas très agréable, donc je préfère encore laisser ça rouge. Là c'est pas trop mal, peut-être au niveau du t-shirt aussi on peut enlever un peu, donc comme ça c'est pas mal. Voilà, donc comme ça il est beaucoup mieux incrusté le Ibrahima Niane. Et là il va pas falloir se gourer pour l'Alexandre Oukidja puisqu'on va essayer de faire un rouge, mais un rouge plus ressemblant à Niane. Donc je clique, je vais faire teint de saturation, pareil, et coloriser. Là, je clique coloriser, donc je vais augmenter un peu la saturation, voilà. Donc c'est tout ce qui est saturation, donc c'est peut-être aussi la luminosité. Donc on peut peut-être voir à la limite pour rentrer dans les filtres caméra raw. Donc je le sélectionne, je fais filtre caméra raw, et on va baisser un petit peu les lumières, tout ce qui est ton clair. Donc ça permet de rendre tout ce qui est ton clair un peu moins blanc. Donc allez, on va mettre moins 20. Les blancs, on va mettre pareil, moins 18 par exemple. Vous voyez, comme ça, on a quelque chose de moins blanc, donc c'est pas mal. Et tout ce qui est teint de saturation, comme ça, on réactive et on va essayer de faire le rouge comme Niane, un rouge un peu comme ça, c'est pas mal, je trouve. Et on va faire B pour prendre le pinceau directement et on peint en noir là où on souhaite retirer l'effet. Donc on va pas le retirer... On va pas le retirer beaucoup en fait, on va faire principalement quelque chose de rouge parce que le maillot du gardien il est vert. Même on peut rentrer dans le Oukidja, on peut faire CTRL plus pour augmenter, hop. Je peux faire B, c'est juste pour virer, parce que là vous voyez je me mets sur la vignette du masque de fusion. C'est pour virer en fait l'espèce de... Il reste le ciel, donc je fais X et je peux peindre, vous voyez. Donc comme ça permet d'enlever la partie blanche, donc je fais oui, hop, et on est bon, on est parfait. Donc je vais changer le rouge ici qui ne me convient pas. Donc il n'est pas tout à fait équivalent, même pas du tout, on va dire, il n'est pas du tout équivalent au rouge du Niane. Donc je le prends, je vais faire une correction sélective, je vais le placer au-dessus de la teinte de saturation, comme ça il arrive après. Et vous voyez, je peux bouger le rouge pour dire un peu vers quel type de rouge je veux partir. Donc il faut voir après. Il faut voir, vous voyez, pour qu'il y ait le même rouge. Hop. Même là, après c'est vrai qu'au niveau du maillot, le Niane, il a quelques touches de dégradé. Donc on pourrait peut-être les virer à la limite. Vous voyez, tout ce qui est teint de saturation, là on pourrait repeindre en blanc. Comme ça. Vous voyez, hop. Ça, on aurait vraiment le rouge ici. Donc là, c'est pas mal. Je trouve que c'est à peu près un rouge équivalent. Alors, peut-être pas tout à fait, c'est vrai. Non. Donc, dans les rouges... Alors, pour terminer, je vais ajouter une ombre également. Donc, je prends Ibrahima Niane, je fais CTRL J. Ça me permet de dupliquer. Je vais l'appeler ombre. Voilà, je vais faire CTRL T, les flèches directionnelles pour déplacer l'image. Je vais faire clic droit, option de fusion.
je vais me mettre sur un rouge. Donc, vous voyez, au niveau des incrustations couleurs, ici, là, on est en blanc. Donc, je vais faire la pipette ici sur le rouge. Je fais OK. Et je vais faire filtre, flou gaussien. Donc, je me mets par exemple en flou gaussien à 15. C'est pas mal. Et donc, ça me permet de créer une ombre. Voilà. Vous voyez, l'ombre, ça permet de détacher un peu le joueur du fond. Pareil, du coup, pour Ukija. Donc, CTRL J. Donc, nous allons appeler ça ombre. Voilà, CTRL T. OK. Je fais la flèche pour déplacer. Donc, je peux même le faire encore un peu. Voilà, faut pas être trop radin. Option de fusion. Incrustation couleur. Voilà, bah, je reprends la même, c'est très bien. Filtre, flou gaussien. Donc de base, c'est vrai que je fais des ombres en noir pur à 0,0,0. Mais je trouve que l'affaire rouge, ça la fait un peu plus discrète. C'est un peu mieux. Donc j'apprécie un peu plus le fait de faire des ombres plus discrètes, on va dire. Donc je vais tout prendre ici. Donc vous voyez, je peux tout sélectionner aussi en maintenant la touche Shift. Donc une fois que j'ai tout, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça montage. Et grâce à un objet dynamique, en fait, ça va tout aplatir, mais on pourra toujours l'éditer donc en double-cliquant dedans. Donc la magie de l'objet dynamique, je vous encourage à faire des objets dynamiques, pas à fusionner les calques, parce que vous n'aurez plus accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est du destructif. Donc nous, on ne fait pas de destructif. Donc je fais C pour le recadrage. La touche C, vous voyez, je peux recadrer à peu près aux limites. Donc, et puis là, vous voyez, comme j'ai dit qu'on faisait pas de destructif, on va décocher supprimer les pixels rognés. Donc voilà, nous avons recadré ici. Donc ça va bouger dans dans la fiche finale, mais vous voyez, comme ça on a le fond là. Donc pour être sûr, après, si jamais vous voulez être sûr d'avoir bien tout qui vous augmentez un tout petit peu pour faire juste un tout petit peu dépasser des bords, comme ça il n'y aura pas de coin si vous avez trop recadré à l'intérieur, il n'y aura pas de coin un peu coupé, on va dire, rogné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la demi-lune en bas, on va faire teinte saturation. Et au niveau de la teinte saturation, je mets 8. Vous voyez, je vais augmenter ici la teinte et la saturation. Donc on verra après à la fin pour les couleurs du rouge. Donc je vais faire la copie avec fusion. Donc attention, parce qu'à partir de la copie avec fusion, ce sera du destructif. Mais bon, on pourra toujours revenir en arrière. Donc CTRL ALT SHIFT et E. Voilà, je vais appeler ça RGB. On va créer un effet de RGB Separation. RGB séparation pour les Français. Donc clic droit, option de fusion. Et je vais décocher ici, donc dans les options de fusion, le petit V. Donc je fais OK. CTRL T pour sélectionner l'image. Je vais mettre 2 coups de flèche. Ou 3, ça dépend, selon votre préférence. Donc 2... ça peut être pas mal, 3 c'est peut-être beaucoup, je ne sais pas, donc je vais faire CTRL+. Et vous voyez, ça crée ce petit effet là, bah, on le voit quand même assez facilement. Sur les joueurs, donc je vais faire le masque ici, B pour prendre le pinceau, X pour permuter, je me mets en noir au niveau de la couleur et je peux peindre. Sur le visage ici, vous voyez, sur le visage aussi là, comme ça on a vraiment ce qu'il nous faut, pareil au niveau des titres. Là, hop. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu violent, 3 coups de flèche, on va en mettre que 2. Donc hop, au niveau de la flèche directionnelle, 2 c'est bien. Donc vous voyez, je vous dis que c'est du non destructif à partir du moment où on a fait la copie avec fusion, puisque si je regarde ici, là, par exemple, vous voyez, c'est juste une image aplatie en fait. Donc nous sommes bons à ce niveau-là. Au niveau du RGB, je vais encore faire CTRL ALT SHIFT et E. Je vais appeler ça RAW, comme un effet de filtre caméra RAW. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, filtre caméra RAW, et du coup là au niveau du caméra RAW on va augmenter les effets de texture, donc je vais mettre 30 par exemple, l'effet de clarté aussi je vais mettre 30. La clarté a tendance à baisser un peu tout ce qui est ton foncé, donc les tons foncés je vais les rehausser un peu, on va mettre 10, vous voyez, ou 12 ou même 15, allez. Les détails, je vais augmenter un peu la réduction du bruit, donc très légèrement, voilà, histoire de lisser un peu, donc à 15, et réduction du bruit de la couleur je le mets à 100. Donc à fond. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus contrasté. Donc c'est pas mal à ce niveau-là, au niveau des contrastes. J'aime assez bien. Donc en parlant des contrastes, on va pouvoir ajouter un petit effet de vignettage. Donc je clique sur le plus en bas, je vais appeler ça vignette. Voilà, comme un vignettage. Donc je vais faire Shift F5, le raccourci. Sinon, si vous n'avez pas le raccourci, vous faites édition remplir. Il précise majuscule F5, mais la touche Shift, c'est aussi la touche Maj. Donc c'est la même chose. Donc vous mettez en 50% de gris, vous faites OK. Et vous pouvez passer en mode incrustation. Donc ça permet de créer un calque transparent. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, filtre,
Filtre caméra raw, comme je dis d'habitude, je vais un peu vite, mais c'est parce que c'est toujours la même chose. Donc je me mets dans les optiques ici, dans le filtre caméra raw, et je baisse la vignette à -100. Donc tout dépend si je veux un vignettage positif ou un vignettage négatif avec des bords plus sombres. En l'occurrence, je veux des bords plus sombres, donc -100. Ok, donc le vignettage, ça permet vraiment de recentrer l'action. Ça fait tout de suite un effet beaucoup plus... je trouve beaucoup plus recentré au milieu, donc j'aime plutôt bien. Donc voilà, je vais ajouter également ici un effet de correspondance de couleurs. Je me mets en 3 stripes. Ça permet aussi vous voyez, de rajouter du rouge dans l'affiche. Donc c'est pas obligatoire, ça c'est comme vous le souhaitez. J'en profite aussi pour vous montrer un maximum d'astuces et de techniques. Donc je vais remettre une petite correction sélective ici. Et donc je vais pouvoir bouger les rouges, donc là c'est très important, on va décider des rouges finales. Quel rouge on veut, quel rouge on souhaite. Donc si on veut des rouges un peu plus roses comme ça, qui nous rappellerait le FC Metz ou pas. Donc il faudra faire attention notamment au niveau du Alexandre Oukidja, là je le trouve un peu... Donc j'aime assez bien cette couleur en vrai, mais le Alexandre Oukidja je le trouve vachement rose au niveau de la peau. Donc je vais faire B pour prendre le pinceau, je peins en noir sur le visage. Alors juste sur le visage en fait, vous voyez. Parce que sinon il est trop rose, je trouve. Je vais enlever le masque. Vous voyez, je le trouve trop rose sinon. Donc là, c'est mieux. Donc il faut s'accorder vraiment sur le rouge. Si vous savez pas trop, vous pouvez faire CTRL ALT SHIFT TE toujours pour la copier avec Fusion. Faire appeler Salut. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous avez des filtres dans les caméras RAW ici qui vont permettre d'en parcourir les profils, d'avoir des idées. Par exemple, vous voyez, on a ça, celui-là qui est pas mal. Vous voyez, on aurait un peu des presets en gros, des pré-réglages déjà faits. Donc par exemple celui-là que j'aime bien aussi. Modern 7 que j'aime bien également. On a pas mal d'idées. Donc là par exemple Modern 4. Vous voyez, ça permet d'encore plus, on va dire, booster la chose. Et on peut baisser l'opacité. Donc par exemple ici à 60%. Et on pourrait également mettre un effet de niveau. Donc ce serait un peu la touche finale, on va dire. Donc là, je peux mettre 10. Vous voyez, ça permet de contraster l'ensemble. Et là aussi. Donc tout ce qui est 10, c'est les noirs en fait. Là, tout ce qui est de plus noir, ça c'est le contraste. Donc l'écart entre les tons les plus clairs et les plus foncés. Et là, c'est les blancs. Donc si je veux des blancs éclatants ou pas. Donc vous voyez, je peux faire des blancs encore plus éclatants. Si je veux, on va se mettre par exemple à 240. Ça va éclater un peu la chose. On pourrait baisser un peu, mettre par exemple à 60 pour doser. CTRL ALT SHIFT TE, donc là c'est pareil, c'est en bonus. C'est si vous l'avez, on va appeler ça Topaz. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je fais filtre. Topaz Labs, donc c'est le dernier, c'est en option, c'est pour tous ceux qui auraient cet effet de Topaz. Et je me mets en Clarity, je valide sur OK. Vous voyez, ça permet encore plus d'ajouter de la texture, c'est pas mal. Et je peux éventuellement baisser un peu son intensité. Donc par exemple ici, je me mets à 60, je valide. Et même s'il y a certaines régions, enfin certaines zones plutôt, on va dire, où Topaz ne me convient pas, imaginons sur le visage, je ne le veux pas, je peux toujours prendre le pinceau, me mettre en noir et peindre. C'est notamment tout ce qu'il y a de plus blanc. C'est vrai qu'il y a des coins un peu blancs qui sont un peu explosés au niveau du blanc. Donc voilà du coup pour cette affiche du FC Metz, les 100 grenats. Toutes les images sont à retrouver en dessous. N'hésitez pas à reproduire ou à faire avec votre propre imagination, on va dire. Je vous dis à bientôt. C'était Hugues. Bon Photoshop, bon match. Salut.